bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. J'espère que vous allez bien, hein. Je pense énormément à vous, hein. Je vous envoie de belles douces pensées, hein, plein de lumière aussi, pour traverser cette étape, hein, qui est une étape, hein, transitoire. Voilà, le renouveau va s'inscrire. J'ai fait une guidance sur les énergies de l'équinoxe du printemps, hein. Donc les turbulences sont marquées, mais le renouveau s'inscrit dans ces turbulences. Donc il faut avoir foi, confiance et avancer le plus serein possible. Voilà, et ne pas se laisser emporter par des énergies basses comme la peur, hein, voilà. Donc là, je viens vous présenter aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune du 24. Hein, voilà, on va regarder ce qui va s'inscrire dans les énergies. Donc ce sont des énergies générales, hein, voilà, des messages qui ne parleront peut-être pas à tout le monde. Voilà, ne prenez que ceux qui résonnent en vous. Voilà, je ne présenterai pas les énergies de la semaine parce que entre les énergies du printemps et celles de cette nouvelle lune du 24, on est dans les mêmes, je dirais, empreintes, hein. Voilà, ça va, les deux vont se joindre, hein. Voilà, j'ai fait déjà un petit tirage ici, vous voyez, et on sent bien qu'il y a une même trame, hein, voilà, qui est derrière. Allez, on va regarder donc les énergies principales avec l'oracle de la médecine chamanique. Ici, vous avez le peuple des pierres, hein, qui symbolise ici la connaissance, hein. Donc pour cette nouvelle lune du 24, hein, de mardi, le peuple des pierres sera présent, hein. Donc peut-être vous servir, hein, de leur guidance, de leur savoir, hein. Il y a des choses pour cette nouvelle lune qui vont émerger, hein, des choses qui vont vous être révélées, hein. Donc ce peuple des pierres vous ramène à l'essentiel. On vous dit donc de calmer votre mental, hein, de vous concentrer peut-être sur une énergie donc haute en vibration afin de découvrir des choses qui sont cachées et qui vont émerger, hein, avec cette nouvelle lune, hein, suite à la pleine lune aussi qui était là, hein, précédemment et qui fait remonter en surface des choses, hein, des choses à transmuter, hein. Tout ce que l'on vit à l'heure actuelle font transmuter, Gaïa en fait transmute, hein, elle transmute des énergies basses et tous les collectifs effectivement subit tout cela, mais c'est pour amener en fait un renouveau, hein, un changement. Alors peut-être cette nouvelle lune là du 24, peut-être soyez attentifs, hein, à des symboliques, hein, des pierres qui vont vous envoyer peut-être des messages, hein, tout simplement. Donc il y a des savoirs ici. Alors peut-être que certains aussi, cette nouvelle lune va amener l'engagement pour entreprendre des nouvelles formations, hein, c'est possible, puisqu'on est dans le savoir, dans la connaissance, hein. Peut-être aussi on vous demande de réfléchir aussi sur ce que vous voulez mettre en place, hein, que vos intentions soient en fait claires, et peut-être que justement le peuple des pierres, ce savoir ancestral peut vous amener des messages, hein, voilà. Donc c'est assez fort comme message, hein. Cette carte elle est très forte en vibration. En dodo-deck, vous voyez ici, j'avais les offrandes, la richesse. Donc là aussi, cette nouvelle lune nous invite peut-être aussi à apprendre le donner aussi, savoir donner, mais savoir aussi recevoir, hein. C'est un échange pour pouvoir recevoir l'abondance. Il faut être dans cette réceptivité, hein, savoir donner, mais savoir aussi recevoir, hein. Cette nouvelle lune peut-être va amener de ce genre d'énergie où on a travaillé justement pour être amené à recevoir pour certaines personnes qui sont seulement dans le don, hein, et qui ne pensent pas à recevoir. Mais pour que l'abondance se manifeste dans la vie, eh bien, il faut qu'il y ait cette circulation d'énergie qui circule. On donne et on reçoit dans la gratitude.
Ici, donc, on vous demande là, symboliquement, comme de toute façon les énergies, vous voyez, du printemps, hein, c'est le féminin sacré ici qui est mis à l'honneur. Hein, donc le féminin sacré, c'est laissez-vous inspirer, laissez-vous guider, hein, guider aussi par votre âme, hein, qui elle est guidée par le divin, puisqu'ils sont en pure connexion. Donc là, ici, la création est mise à l'honneur, hein, des énergies qui vont vous pousser dans ces élans-là, toujours pour manifester votre part divine. Hein, voilà. L'impératrice, c'est la création, on manifeste des choses, on a envie de créer, on a envie d'exprimer. Hein, donc ces énergies vont vous pousser. Donc malgré les turbulences, malgré toutes ces peurs qu'il peut y avoir au sujet de ce que nous vivons à l'heure actuelle, eh bien, on vous demande de ne pas oublier le reste, hein, ce que vous devrez entreprendre, parce que tout est cycle. Hein, ayons en conscience que cela va s'arrêter. Hein, voilà. Gaïa transmute, elle transmute ses énergies basses, mais ça va cesser, c'est un cycle, ça va remonter. Hein, de belles choses sont à venir, donc n'oubliez pas que les énergies du printemps amènent aussi ce renouveau. Hein, gardez ça en mémoire. Il y a aussi peut-être, vous voyez, un dodo-deck pour certains, encore, cette nouvelle lune va amener des blessures de trahison, peut-être donc effectivement à travailler, hein, à remonter, voilà. En énergie de Gaïa principale pour cette nouvelle lune du 24, il y a ici, vous voyez cette carte, attachement, lâcher prise, contrainte, peur. On est effectivement dans des énergies de peur, hein, de crainte, hein, qui sont là, effectivement, qui doivent donc transmuter. Gaïa va vous pousser peut-être à vous libérer aussi, justement, de certaines peurs, de certains liens toxiques, hein, de certains attachements qui ne sont plus maintenant, qui n'ont plus lieu d'être, tout simplement. Hein, il est temps. Hein. Les énergies de Gaïa aussi vous disent que ça fait partie d'un cycle évolutif. Hein, voilà, la transformation, changement climatique, changement de la Terre, oui. Hein, les énergies Gaïa sont là pour vous dire que tout ce qui se passe, ça fait partie d'un cycle, de son cycle évolutif qui effectivement est en corrélation pure avec nous dans la matière. Hein, voilà, ce que vit Gaïa, nous le vivons forcément. Et ce que nous vivons, ben, nous le faisons aussi, nous le transmettons à Gaïa. Hein. C'est pour ça que Gaïa demande maintenant un peu plus d'amour, hein, de lumière. Voilà, cette nouvelle lune, donc, elle amène des libérations. Hein, elle amène aussi une prise de conscience sur cette évolution que nous vivons à l'heure actuelle, parce que nous allons en prendre de plus en plus conscience, hein, notre responsabilité que nous avons envers les uns envers les autres. Hein, voilà, ça c'est important, c'est nouveau, hein, cette prise de conscience, cette responsabilité, des changements vont poindre, hein, et pour du meilleur. Alors, en énergie principale ici dans la matière, j'en ai eu que deux. Ici, j'ai eu le numéro 5, la sagesse de l'IF. Hein, oui, donc effectivement, vous voyez, dans les énergies principales, dans la matière, ce confinement qu'à l'heure actuelle, pour certains, nous subissons, ça nous amène quand même positivement à être un peu plus à l'écoute, hein, de notre guidance, hein, à ressentir peut-être aussi ce savoir qu'on nous donne. Hein, voilà. Certains peut-être aussi, vous voyez, c'est en connexion peut-être avec cette carte dans les énergies principales qu'il y a dans l'ambiance, hein, le peuple des pierres, la connaissance. Hein, voilà. Certains sont peut-être poussés justement à entreprendre, voilà, dans la matière concrètement, des formations qui seront voulues, inspirées, hein, parce que maintenant ils sont connectés à leur âme. Donc ici on a la carte de la lune, hein, dans la matière, oui, donc on a bien cette nouvelle lune qui est inscrite dans la matière, hein, ou qui va refléter cette part d'ombre, ce mystère encore qui est encore caché, des choses qui vont remonter, hein, qui vont peut-être justement dans la matière nous faire comme un déclic, hein, alors des choses que l'on va ressentir, que l'on va peut-être aussi, des messages que l'on va avoir dans nos rêves, hein,
Et puis toujours pareil, hein, la lune, c'est la féminité, c'est la sensiblerie, hein, voilà. On est dans ces énergies ambiantes, on est poussé à manifester notre part divine féminine, cette sensualité, cette sensiblerie, nos émotions, hein, on est bien effectivement ici à fleur de peau, mais dans le positif, hein, dans le positif. La carte ressources, donc ici, hein, pour manifester un peu mieux donc notre richesse intérieure, pour mieux capter cette part divine qui est en nous. On a cette carte, la 30, la voix intérieure. Ben oui, la chouette. Hein. Donc la carte ressources pour mieux recevoir hein, cette part divine qui ne demande qu'à manifester, mais soyons encore un peu plus à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que ce confinement nous isole effectivement, mais nous permet peut-être d'être un peu plus à l'intérieur de nous et faire remonter maintenant ce qui était essentiel, puisqu'on prend conscience de ce qui est essentiel, de ce qui est vrai. Hein. Certains vont avoir des déclics, hein, je pense, suite à ces turbulences. Certains vont se rendre compte qu'ils ne sont pas à leur place, certains vont se rendre compte qu'ils ne sont pas avec la bonne personne. Donc il va y avoir de profondes transformations qui vont s'opérer. Et cette nouvelle lune va s'inscrire dans ce changement. La carte ressources ici, donc connectée avec la lune, c'est la carte de l'encre. Donc là, on vous dit peut-être d'être stable, hein, pour mieux capter en fait ce qu'il y a à capter, pour ne pas vous laisser emporter aussi par un émotionnel qui serait trop exacerbé, puisque la lune va faire remonter un émotionnel et parfois il est tellement exacerbé qu'on ne le maîtrise pas. Hein. Et c'est là où ça devient peut-être un peu mauvais. Donc soyez stable à l'intérieur de vous. Faites de l'ancrage, puisque vous ne pouvez pas trop aller vous promener dans la nature, et à la limite, c'est pas plus mal, puisque Gaïa est en train de transmuter des énergies basses, donc pour ne pas vous laisser peut-être envahir, hein, soyez chez vous, confinés, comme on vous le demande, et faites de l'ancrage, mais de l'ancrage, écoutez, en cuisinant, en dessinant avec les enfants, en faisant des activités, en vous octroyant peut-être, je ne sais pas, un quart d'heure le matin pour justement faire des visualisations créatrices, en vous ancrant quand même à la terre, hein, voilà, mais à l'intérieur. Hein. Soyez stable dans votre émotionnel, accueillez peut-être aussi ces douleurs qui vont remonter, ces craintes qui vont remonter, accueillez-les, épousez-les, parce que plus vous serez dans cet accueil, moins vous donnerez de la résistance, eh bien, mieux vous vivrez les choses, tout simplement. Hein. Vous serez moins affolé. En Totodec aussi, quand même, vous voyez, j'ai le chakra couronne ici. Hein. Donc, on vous demande justement d'être plus, à l'heure actuelle, dans cette guidance, dans ces énergies célestes, pour mieux capter les choses au final. Hein. Il y a des guérisons aussi sur le chakra de la gorge qui vont se faire. Et en Totodec avec Gaïa, ici, vous voyez, j'avais quand même l'accomplissement. Hein. Restez concentrés sur vos rêves. Hein. N'oubliez pas de manifester votre part divine, ce féminin sacré qui ne demande qu'à s'exprimer. Hein, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui vous inspire, cette beauté qui ne demande qu'à s'ouvrir. Hein. Donc malgré toutes ces turbulences que nous vivons, ne nous cristallisons pas sur les énergies de peur uniquement. Hein. N'oublions pas le reste, ce que l'on nous demande de réaliser, nous en tant qu'être divin et dans notre authenticité. Hein. Les choses sont en train de se transmuter pour ça. Hein. Donc ce que nous vivons, ça fait partie d'un cycle évolutif. Alors dans la matière, alors
Concrètement, dans la matière, j'en ai eu 5 ici, donc dans la matière, donc toutes ces énergies ici principales qui sont là, qui vous obligent à être dans votre guidance, hein, qui vous obligent donc à vous ancrer dans cette guidance, à être vraiment à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez concrètement dans la matière des choses qui vont naître, des nouvelles illuminations, des nouvelles prises de conscience, un nouvel être qui va émerger, hein, ce féminin sacré qui va se manifester maintenant, oui. Hein, on est dans ces énergies de printemps, il y a des choses qui vont se mettre en place malgré tout ce que nous vivons à l'heure actuelle. Ne pas perdre de vue notre part divine qui va se manifester. Plus nous serons dans des énergies de paix, de lumière au fond de nous, hein, d'amour, moins nous serons aspirés par ce bas, je dirais entre guillemets, ce bas astral, hein, où les énergies de peur remontent, mais à l'heure actuelle, elles remontent pour être transmutées. Hein. Donc on va accueillir une nouvelle personne, un être nouveau. Donc il peut y avoir aussi concrètement dans la matière des nouvelles activités professionnelles qui se mettent en place. Comme je l'ai dit, je vois ici des formations peut-être, hein, pas impossible pour démarrer une nouvelle activité. Hein. Il y a, vous voyez, des nouveaux contrats, hein, mais ça peut être aussi des contrats d'âme qui vont s'acter ici, hein, concrètement. Ça peut être professionnellement aussi des nouveaux contrats, hein, dans la matière qui vont émerger. Oui, c'est pas impossible. Il y a toujours ces énergies de pardon à manifester, pardon à soi peut-être, mais pardon aussi pour le collectif, peut-être pour Gaïa aussi. Il y a des choses qui doivent se pardonner, une reconnaissance que nous avons pour tout le mal que nous avons fait aussi à Gaïa. Hein, nous avons pris conscience de certaines choses. Ce qui se passe à l'heure actuelle n'est pas anodin. Je le dis, hein, il y a des prises de conscience qui émergent et qui vont donner des nouvelles, une nouvelle façon de penser, et même pour nos politiciens, hein, des choses nouvelles vont émerger. Le pardon est important, hein, c'est le retour. Le retour vers quoi? Le retour vers l'équilibre. La justice divine se manifeste. C'est un juste retour en fait. Tout ce que nous vivons, ça fait partie du cycle. Hein, voilà. Mais les choses pour moi vont s'apaiser. Et cette nouvelle lune s'inscrit aussi dans ce sens-là. Donc faisons des prières aussi. Hein, posons des vœux. Hein, voilà, c'est les intentions à la nouvelle lune. Faisons des prières aussi, hein, pour nous adresser donc au collectif, au monde entier. C'est important. Dans le domaine sentimental, et vous voyez, regardez en dodothèque, j'avais quand même ici l'âme avec la méditation. Donc là, on est vraiment dans la matière, une connexion d'abord à nous-mêmes, à notre âme. Et ce confinement, vous voyez, ce recueil, cet isolement, nous apporte un meilleur alignement avec nous-mêmes. Après, ça peut être aussi concrètement, vous voyez, ne l'oublions pas, même s'il y a des isolements, une connexion d'âme à âme aussi qui va se faire pour des liens sacrés. Hein, et qui va justement permettre des rapprochements malgré les isolements. Hein. Alors, pour le domaine sentimental, j'ai eu celle-ci. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, oui. Hein, voilà, cette nouvelle lune aussi amène ce genre d'énergie, hein, où on doit être dans l'amour de soi. Hein, ne l'oublions pas. Si on s'aime, automatiquement, on va recevoir. Hein, on va recevoir ce que l'on vibre. Dans la matière, on a la reine de coupe ici, donc sentimentalement, ici la nouvelle lune, elle amène l'expression aussi, la verbalisation de sentiments qui sont sincères, qui sont vrais. Hein. On aspire maintenant justement à être nous-mêmes, à dire ce qui nous étouffe, hein, et à aimer tout simplement, mais dans l'authenticité. Hein. On ne se cache plus, on ne fait plus semblant. Hein. Cette nouvelle lune nous pousse à manifester un amour authentique, inconditionnel. On a la 8 de coupe aussi. Hein, donc là, oui, concrètement, dans la matière, certains tournent le dos
à des situations définitivement pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Et oui, on a le page de Pentacle, hein, ça s'inscrit dans la matière. On va démarrer quelque chose, hein, sentimentalement. Il me semble que dans les énergies de printemps, c'était aussi inscrit. Hein. On tourne le dos à des situations, que ce soit les célibataires, hein, donc que ce soit les personnes aussi qui étaient dans des énergies tierces. Voilà, il y a des choses qui sont maintenant actées, des prises de conscience qui sont faites pour être un peu plus dans une authenticité. Hein. Après, donc, j'ai eu avec ici les réponses angéliques de cartes. Donc, vous pouvez faire pause et puis penser à une question qui vous tourmente. Hein. Donc, ici, on nous disait écoutez votre intuition, oui. Hein, cette nouvelle lune amène de toute façon ce regard-là à être un peu plus connecté à notre âme, à recevoir un peu plus les guidances des énergies célestes. Hein, voilà, pendant que Gaïa transmute, pendant que Gaïa remonte des peurs, hein, voilà, à évacuer. Hein, soyons un peu plus dans notre coronal, hein, soyons un peu plus dans cette écoute pour mieux recevoir et acter en fait des choses et manifester ce féminin sacré. Et puis j'ai eu ici un oui. Donc, c'est plutôt positif hein, dans le domaine sentimental. En conseil ici, on a eu la carte désir, la numéro 12, but, passion, besoin, épanouissement. Oui, c'est très cohérent. Hein, manifester ce féminin sacré, ce sont des énergies ambiantes qui vont vous pousser à manifester ce qui vous inspire, mais ce qui vous inspire, vous, en parfaite adéquation avec votre âme, vos vibrations intérieures. Hein, vous allez être encore plus poussé hein, pour vous épanouir. Vous avez ici l'univers veille sur vous, donc ne soyez pas inquiets. Hein, tout ce qui se passe est normal, ayez confiance. L'espoir conduit au miracle. Oui, soyez dans ces énergies d'espoir. Soyez dans ces énergies d'espoir de guérison pour tout le collectif. Hein. Ayez des pensées pour des personnes qui sont malades, qui sont alitées ou qui sont parties. Hein. Soyons dans la lumière, soyons dans des énergies de prière. L'univers entend tout. Vous avez ici cette très belle carte opportunité. Donc cette nouvelle lune s'inscrit quand même, vous voyez, dans des démarrages nouveaux. Hein. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Accueillez, hein, accueillez tout ce qui se passe, même si c'est douloureux, même si c'est difficile. Hein, il faut accueillir. Moins on est dans la résistance, mieux les choses se passent. Hein, ça fait partie d'un cycle, ne l'oublions pas. Hein. Voilà, regardez, les opportunités nouvelles vont se présenter à vous. Un lieu hors du temps, très belle carte. Très belles énergies vibratoires ici, on est poussé vers cette lumière. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, et oui, vous voyez, ne vous laissez pas rattraper par tout ça. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous amener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent, au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Voilà. Soyez dans des énergies d'amour, de paix, de sérénité. Plus on sera nombreux à être dans ces vibrations, plus ce virus va se transmuter. Hein. Mais si on est tous dans des énergies de peur, il va prendre un peu plus de force et il sera peut-être beaucoup plus virulent. Faisons confiance, hein, faisons confiance au corps médical qui œuvre, qui est là, qui donne de son temps, de son énergie. Hein, c'est formidable, donc ayons des pensées aussi pour ces personnes, c'est important. Et vous avez celle-ci aussi, le véritable vous, oui. Cette nouvelle lune va vous amener vers à manifester
votre authenticité, votre vérité, afin de manifester ce féminin sacré maintenant qui doit se manifester, cette part divine, hein, cette créativité qui est au fond de vous, que vous n'osez exprimer. Là, maintenant, on vous demande justement, on vous pousse un peu plus à manifester ce divin qui est en vous, à être en parfaite adéquation avec qui vous êtes. Ne plus tricher, ôter les masques pour être nous-mêmes. Hein, voilà, regardez, on s'inscrit dans un nouveau cycle. Hein, c'est le 10 d'épée ici. On a traversé des choses douloureuses, on les traverse encore actuellement, mais c'est un cycle. On va aller vers du positif. Moi, je ressens de belles choses à venir pour le mois de mai. Hein, je pense qu'on va encore être dans la turbulence, encore tout ce mois d'avril. Hein, mais épousons, accueillons. Voilà, je sais que c'est des phrases toutes faites, mais c'est un travail que l'on doit faire au quotidien. Hein. Je vais peut-être prochainement revenir vers vous pour ceux que ça intéresse, pour vous proposer une méditation peut-être. Hein. Voilà, peut-être que ça vous aiderait pour certains s'ils sont dans cette... voilà, s'ils apprécient ce genre d'outils. Hein, voilà, donc je ferai une petite capsule. Voilà, peu importe les personnes, s'ils ne veulent pas ou s'ils veulent, c'est tant mieux. Hein, voilà, une personne, ça sera toujours bien. Moi, je vais mettre ça en place. Et puis, je vous remercie de votre écoute. Hein, et puis, j'espère que ces messages vous auront un petit peu conforté, apporté. Hein, ce ne sont pas des vérités toutes faites. Les cartes sont là, elles parlent d'elles-mêmes. Hein, soyez confiants. Voilà, soyez confiants. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir, merci.